Bon, je suis Octavio Coulez, je suis argentin et je travaille comme éditeur numérique. Je dirige les éditions Théseo. C'est une maison d'édition de livres numériques pour un public latino-américain. Je suis venu à Tunis déjà 5 ou 6 fois avant pour différentes formations. Donc à mon avis, la bibliodiversité pourrait se définir comme la diversité culturelle appliquée au monde du livre. Et c'est intéressant de comprendre ce concept de bibliodiversité dans le contexte des années 90 et début des années 2000, qui était un contexte d'extrême concentration économique, dans les mains des gros acteurs de la distribution, de la diffusion du livre, et aussi dans un contexte d'homogénéisation culturelle générale, de la globalisation et la post-globalisation. Alors la bibliodiversité est un terme fondamental, à mon avis, pour insister sur le besoin d'avoir plus de diversité de contenus disponibles, c'est-à-dire plus de livres différents, mais aussi un autre aspect qui me semble central, c'est la question de la diversité d'acteurs. Il ne suffit pas d'avoir une diversité de contenus, parce que c'est ce que l'on retrouve dans un supermarché. Il faut une diversité d'acteurs, donc il faut qu'il y ait plus de maisons d'édition qui travaillent, qui puissent éditer des livres, distribuer. Donc c'est pour ça que le travail de l'Alliance, par exemple, est tellement important. L'Alliance est un espace absolument vital pour tous les éditeurs indépendants du monde et surtout pour les membres de l'Alliance. Il s'agit d'un groupe qui rassemble plus de 900 maisons d'édition de partout dans le monde. Donc il y a d'abord cette question du nombre. C'est vraiment une masse critique énorme, très riche d'échanges. Et le fait qu'il s'agisse de maisons d'édition de partout dans le monde, le nord, le sud, l'est ou l'ouest, ça ajoute en termes de diversité et tous les échanges sont toujours très riches.